La paix soit avec vous, chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française le 21 janvier 2025. Attendez, Patrick. J'assure la présentation d'abord les grands titres. Dans la nouvelle organisation administrative, les dirigeants seront nommés suivant leurs compétences au lieu de se baser à leur province d'origine. Martin Teretse, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, l'a dit ce lundi, le 20 janvier 2025, quand il était invité au Paris de l'Assemblée nationale. Vous allez le suivre dans le détail de ce journal. 3 accords de financement ont été signés entre la Banque mondiale et le gouvernement burundi à travers le ministère des Finances. Une somme qui équivaut à 168,3 millions de dollars américains pour financer les projets de développement, surtout dans les secteurs d'énergie et de l'environnement pour faire face aux défis liés au changement climatique. Le détail dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans le détail de ce journal. 3 accords de financement, comme je le disais dans les grands titres, ont été signés entre la Banque mondiale et le gouvernement burundi à travers le ministère des Finances. C'est une somme qui équivaut à 168,3 millions de dollars américains pour financer les projets de développement dans les secteurs d'énergie et de l'environnement pour faire face aux défis liés au changement climatique. Le détail d'un reportage signé Angèle Grita Ilakos. La somme de 168,3 millions de dollars est le don octroyé par la Banque mondiale au gouvernement burundais pour intervenir dans les secteurs de l'électricité et de l'environnement. Hawa Sisewage, qui est le représentant, nous explique comment ce moyen sera utilisé dans ces secteurs. On vient aujourd'hui de commencer l'année avec, je dirais, le sourire en signant ces 3 accords de financement. 2 accords de financement qui sont des financements additionnels au secteur de l'énergie. Le premier accord de financement, le financement additionnel pour le projet Didi Moulembe, où on a signé 30 millions de dollars de financement additionnel. Ceci amène le montant total que nous mettons à la disposition du gouvernement dans le projet Didi Moulembe à 180 millions de dollars, avec les autres bailleurs de fonds qui apportent aussi leur apport afin que ce projet puisse être financé complètement et que les travaux puissent être complétés dans les mois qui suivent. Nous sommes très contents de l'évolution des travaux et avec ce financement additionnel, on pourra finaliser le paiement des factures et qu'on puisse bientôt commissionner ce projet-là, les 2 barrages. Et j'espère que ça sera dans les prochains mois et que ça va ajouter environ 49 mégawatts à la production d'énergie dans ce pays-là. Ce sera une grosse contribution et un grand changement dans la capacité de la régie des eaux. Donc ça, c'est le premier financement additionnel qu'on a signé. Le second financement additionnel qu'on a signé, c'est pour le projet qu'on appelle Assante pour améliorer l'accès à l'énergie. On avait déjà 100 millions dans ce projet. Le financement additionnel est de 50 millions. Ceci va augmenter l'enveloppe totale à 150 millions qui vient de la Banque mondiale. C'est un don et ça va permettre la construction du réseau, sa rénovation, et ceci aussi va contribuer à l'accès universel que le Burundi se veut. Donc ça, ce sont les 2 financements additionnels qui visent le secteur de l'énergie. Le nouveau projet qu'on appelle le projet Colline, il y a un nom burundais qu'on appelle Nakuga, d'environ 88 millions de dollars, vise à augmenter la productivité des terres et la résilience climatique des communautés fragiles dans 80 collines à travers 87 sous-bassins versants. C'est un projet au niveau du ministère de l'Environnement. Ça va augmenter la résilience climatique du pays et diminuer la fragilité des sols.
et nous espérons que, comme le succès du projet de restauration des paysages, ce projet aussi aura autant de succès et contribuera à la résilience climatique. Le ministre des Finances, Nestor Nhaunoye, a fait appel aux intervenants dans ce secteur de bien utiliser ces moyens dans le but d'atteindre les objectifs de vision 2040 du pays émergent et de 2060 du pays développé. Dans la nouvelle organisation administrative, les dirigeants seront nommés suivant leurs compétences au lieu de se baser à leur province d'origine. Martini Teretse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, l'a dit ce lundi, le 20 janvier 2025, quand il était invité au palais de l'Assemblée nationale. Le détail avec Gilles Verne Nakima. Pour que les dirigeants soient plus proches aux citoyens et associer le nouveau format des provinces à la vision du Burundi, pays émergent en 2040 et pays développés en 2060, c'est ce qui a poussé le gouvernement du Burundi à modifier l'ancienne loi portant organisation générale de l'administration publique, comme l'a indiqué Martini Teretse, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, ce lundi 20 janvier à l'hémicycle de Kigobe. Iyi nteguro y'ibwirizwa ije kururanisha neza n'inzego za leta zihari ikongera igatunganya neza gushasha intara. Ce projet de loi vise à améliorer la qualité de collaboration entre les services publics en mettant en vigueur de nouvelles réformes administratives des provinces. Ce projet de loi va permettre aussi une mise à jour de la loi numéro 1/09 du 17 mars 2005 distinguant les postes politiques et postes techniques. Les départements de l'État qui sont dans des ministères assureront au niveau national le suivi et l'encouragement des dirigeants dans l'accomplissement de leurs missions. Ibisata vya leta by'umushikiranganji bizoba bijejwe ku rwego rw'igihugu imirimo yo gukaburira abakozi kurangurana ubwira ibyo bajejwe. Martini Teretse a aussi signalé qu'il faut beaucoup se baser sur les compétences des dirigeants plutôt que les provinces d'origine. Ibi byavuka mu ntara n'abatavuka mu ntara yewe nibaza ko si kenshi bishika. À propos des natifs des provinces et ceux qui viennent ailleurs importent pays et c'est pas beaucoup fréquent. Je pense que cette loi ne va pas changer beaucoup de choses. Mais en cas de besoin, on va choisir une autre personne en dehors d'une province car l'objectif principal est d'avoir un bon résultat. Mais j'imagine que dans toute une province, on ne peut pas manquer un bon technicien qui peut être des pays ou des pays. Mais nous voulons des personnes expérimentées. Mugabo uko bigenda kose no kuvuga ko tuzorondera abantu bakamiritse bashobora kudufasha ibikorwa. Après avoir analysé ce projet de loi, il a été voté à l'unanimité. Poursuivons notre journal de la République des infrastructures. Le pays subit de lourdes pertes dans le trésor public à cause des constructions érigées dans des terres domaniales. Tels sont les propos du ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions, Dieudonné Doukoundane. Le détail avec notre confrère Norbert Ruchabihari. Le pays a subi de lourdes pertes dans les trésoreries publiques à cause des constructions érigées dans des terres domaniales. Tels sont les propos du ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions. Dans sa périple effectuée samedi 18 janvier 2025 et en compagnie du commissaire général de l'Office burundais des recettes et du représentant du service des titres fonciers dans divers coins de la capitale économique. Au quartier Charama, zone Kinama, commune urbaine de Nhangwa, ces autorités constatent qu'une église a été construite dans un lieu public d'une valeur gravitale autour d'1 milliard de francs. Toujours en commune urbaine de Nhangwa, au quartier appelé communément industriel, un sujet s'est approprié une superficie de 20 arts appartenant au domaine de l'État. La visite a été clôturée au quartier Kinyangonge, zone Chibitoke, où ces autorités ont stoppé les constructions construites dans les circonscriptions appartenant à l'État. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, avant de clôturer notre édition de journal, passons d'abord à revue sur l'actualité internationale où en Colombie des violences entre guérillas
font plus de 100 morts. Alors qu'en Israël, au deuxième jour du trêve à Gaza, l'aide humanitaire continue d'affluer dans le territoire palestinien. Le détail avec notre confrère Valentin Nakirutima. Colombie. Le président colombien Gustavo Petro a déclaré le 20 janvier l'état d'urgence à repose aux affrontements entre guérillas en différents points du pays qui ont fait plus de 100 morts et 20 000 déplacés en moins d'une semaine. L'état d'urgence interne et l'état d'urgence économique ont été déclarés, a-t-il indiqué sur X, donnant ainsi le feu vert au gouvernement pour prendre des mesures extraordinaires et débloquer des ressources financières ou recendre la mobilité. La frontière avec le Venezuela, le sud amazonien et une zone du nord de la Colombie subissent l'offensive de l'organisation qui se dispute le contrôle du territoire et les routes de narcotrafic dans le pays premier producteur mondial de cocaïne. Avec plus de 50 000 hectares de culture de coca, Carbilac dit le conflit armé, le Catatumbo, dans le département du nord de Santander, est un symbole de la guerre interne qui a fait plus de 9,5 millions de victimes en 6 décennies. En Israël, le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza s'est maintenu lundi au deuxième jour de l'entrée en vigueur d'un accord fragile visant à mettre fin à 15 mois de guerre. L'aide humanitaire destinée à fournir de la nourriture au plus grand nombre possible d'habitants du territoire quotidien continue d'affluer. Au lendemain de la libération de 3 otages israéliens, dimanche 19 janvier, le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hamas dans la bande de Gaza s'est maintenu lundi, tandis que l'aide humanitaire commence à affluer dans le territoire palestinien. Au deuxième jour de cette trêve, des habitants et des médecins de Gaza ont déclaré à l'agence Reuters que dans l'ensemble, le cessez-le-feu semble tenir, bien qu'il y ait eu des incidents isolés. Les médecins ont déclaré que 8 personnes avaient été touchées par des tirs israéliens depuis lundi matin dans la ville frontalière de Rafah, sans donner de détails sur leur état de santé. Chers téléspectateurs de la télévision BTV Burundi, c'est ainsi que prend fait ce journal parlé à langue française de ce 21 janvier 2025. Hatangimana Patrick était à la présentation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite de programme à la BTV. Au revoir.